vent se fasse. Nous devons prier pour que nous ayons une percée dans tous les domaines spirituels, matériels et financiers. Celui qui ne prie pas peut rien obtenir de Dieu. La prière, elle est si importante parce que un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui est mort. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes dans l'émission Les pasteurs en parlent. C'est une émission de l'organisme Atmosphère Céleste. C'est bel et bien votre présentateur, le pasteur Magloire Seka. Ça fait des jours, nous sommes en train de recevoir les prophètes Jean-Jacques Taou de la Côte d'Ivoire. Il est en train de nous parler sur l'importance et l'impact de la prière. Pasteur, bonjour. Bonjour. Je crois, hier, tu nous as parlé un peu sur l'importance, l'impact, et puis pourquoi prier. Mais il y a un téléspectateur qui nous a envoyé une question. C'est à vous de répondre toutefois. Il a dit ceci. Est-ce que tu nous as parlé des étapes de la prière? Est-ce que c'est vrai que la prière a des étapes qu'on doit suivre chronologiquement ou comment? Merci. Comment je salue tous les téléspectateurs et je remercie encore cette opportunité que nous permet de pouvoir nous exprimer afin que chacun de nous soit au même diapason que nous. Et que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ a enseigné à ses disciples comment prier. Et la prière et ce passage se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 9. Je peux lire ce verset à partir du verset 9. Il dit, « Mais voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Ici, voilà comment Jésus dit. Il dit, quand tu veux faire ta prière, tu rentres dans ta chambre et le Père qui est dans le secret écoute ta prière et exaucera ta prière. Mais quand tu rentres là, tu dois savoir que tu es avec ton Père. C'est-à-dire qu'un père, c'est celui qui a engendré une fille ou bien un fils. C'est lui qui prend soin, c'est lui qui protège, c'est lui qui éduque, etc., etc. Et là, Jésus dit, quand tu es dans ta chambre, il faut savoir que tu es en face de ton Père céleste. Et celui-là, il dit que son nom soit sanctifié. Quand on parle d'un nom qui est sanctifié, on parle de quelqu'un qui est mis à part. Ça veut dire que c'est une personne qui a la priorité sur toute chose dans ta vie. Il prend la première place dans ta vie. Donc, lui, il doit être sanctifié. Amen. Amen. Mis à part. Quand on parle de sanctifié, parce qu'il y a deux choses. Il y a la louange et il y a l'adoration. La louange, c'est quoi? C'est dire ce que Dieu a fait. Amen. Maintenant, l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Donc, quand on parle de sanctifier ici, c'est dire ce que Dieu est. Tu es le Dieu puissant. S'il vous plaît, pasteur. Oui. Oh, tu nous apprends quelque chose de merveilleux un peu. Parce que nous, à l'église chrétienne, soit à Kinshasa, soit à Abidjan, nous savons que la différence entre la louange et l'adoration, ça se trouve au rythme. Mais toi, tu nous parles, ça se trouve sur la façon de parler. Nous, on sait que la louange, quand les gens sont en train de danser, sauter, et l'adoration, quand tout est calme, les chantent lentement. Mais c'est quoi un peu ça? La louange, c'est dire
les bienfaits de Dieu. Mhm. Il m'a délivré, il m'a sauvé. Ça, c'est ce qu'il a fait. Ok. Maintenant, l'adoration, c'est de dire qui est Dieu. Ok. Voilà. Qui est Dieu? C'est honorer Dieu. Vous savez, je prends un exemple. Tu es le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Ça, c'est l'adoration. Donc, en soi, d'autres chansons que nous chantons à l'église, nous dansons, parfois ce sont des adorations. Oui. Parce que l'adoration, c'est de dire qui est Dieu. Okay. Maintenant, la louange, c'est dire qu'est-ce que Dieu a fait. Les bienfaits de Dieu. Mais pourquoi aussi, dans la prière que Jésus nous a montrée, pourquoi il a commencé par notre Père? Pourquoi pas notre Dieu? Non, pourquoi? Parce que ici, c'est une relation de la famille entre père et fils et fille. Est-ce que tu vois? Donc, nous faisons partie d'une famille. Est-ce que tu vois? Nous faisons partie d'une famille. Et que cette famille-là, notre famille, nous sommes de la famille de Dieu. C'est vrai. Donc, on est toujours en relation avec une famille. Il y a le père et il y a la mère. Mais dans le royaume de Dieu, Dieu joue le rôle du père et de la mère en même temps. Donc, nous, ici, nous avons comme père spirituel, contre père, c'est pourquoi Jésus a dit, dites notre Père. Amen. C'est lui qui nous a engendrés spirituellement, notre Père. C'est pourquoi Jésus-Christ est le grand frère, est le premier-né de tous les enfants de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc ici, on parle de notre Père qui va être sanctifié. Ça veut dire, on dit à Dieu qu'est-ce qu'il est. Amen. Maintenant, on dit que ton règne vienne. Donc, on invite le règne de Dieu. Ça veut dire, Seigneur, viens régner dans ma vie. Viens régner dans mon foyer. Viens régner, etc., etc. Maintenant, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme dans le ciel, c'est la volonté de Dieu qui a primé. Donc, cette volonté-là, c'est-à-dire ce que Dieu veut là, c'est ça qu'on doit faire. Amen. Pasteur, oui, oui. À ce point-là, je reçus directement au travers de notre frère Laurie qu'il y a un textateur qui a envoyé directement une question. Quand Jésus dit dans la prière de notre Père que ta volonté du ciel soit sur la terre, mais le diable ne se trouve plus au ciel. Hein? Mais là, pourquoi le diable ne peut pas disparaître aussi de la terre? Non, Dieu n'a pas tué le diable. Mais sa volonté dans le ciel, que le diable ne soit plus. Il était un ange de déchu. Oui, mais quand il est descendu ici, pourquoi il se manifeste ici? Pourquoi pas Dieu, étant que la volonté d'en haut est là, pourquoi pas qu'il se soit Non, il faut comprendre que quand l'homme a péché, l'homme a fait quoi? Il a donné son autorité au diable. Donc, on a perdu, c'est ça qu'on a la chute, c'est le péché qui entraîne la chute. La chute, c'est un dégringolage de la classe. C'est l'homme qui était le premier. Parce qu'il y a 4 trucs, comment on appelle ça? Il y a, on appelle ça, le domaine angélique, le domaine humain, le domaine animal et le domaine végétal. Maintenant, nous, on dominait. Maintenant, quand on a péché maintenant, on dégringole. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut fumer la drogue. Est-ce que tu vois? Ça, c'est le domaine floral. Mais le domaine herbal. Est-ce que tu vois? On peut fumer la drogue. Oh, la drogue, on peut prendre la cocaïne, le coco, tout ça là. Et on peut maintenant coucher avec les animaux. Donc, l'homme a dégringolé. L'insecte, tout ça là. Maintenant, quand nous acceptons Jésus, nous retrouvons notre position originale. C'est vrai. C'est pourquoi on dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, tous ceux qui sont en Christ sont plus sous l'emprise de Satan. Parce qu'il y a un problème, c'est que dans l'Ancien Testament, quand on parle de la Pâque, on parle de la délivrance
de l'esclavage. Maintenant, dans le Nouveau Testament, quand Jésus-Christ nous a sauvés comme Seigneur et Sauveur, nous expérimentons la Pâque en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous, maintenant, on est délivrés de la puissance du péché. Ah, donc c'est par là maintenant le diable est en train de nous poursuivre, Voilà. parce que nous avons récupéré notre position originelle. Voilà. C'est C'est par pourquoi là maintenant, dans la prière de notre Père, que la volonté qui est dans les cieux, que ce soit ici avec la puissance pour Voilà. toujours gagner le diable. au ciel là-bas, il n'y a pas la maladie. Mhm. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Ah, Au ciel, il n'y a pas de pauvreté. Au ciel, il n'y a pas toutes ces choses-là. Donc, c'est ce qui est dans le ciel qu'on doit envoyer ici. ah, donc, ah, c'est des... Chers téléspectateurs, vous avez compris un peu ces trucs si merveilleux. Comme la volonté du Père dans le ciel, il est glorieux. Donc ici sur la terre, on doit marcher aussi dans la gloire. Oui. Quel que soit le diable et sur cette terre, ma soeur, mon frère, marche dans la gloire. Dans les cieux, Dieu est dans son trône, étant que roi. Toi aussi sur la terre, marche comme un roi, parce que tu es déjà le roi, parce que la volonté de Dieu est ainsi sur la terre. Pasteur. C'est pourquoi je vais répondre. Il dit, tel Jésus a été sur la terre, tel aussi nous sommes sur la terre. Donc, ça veut dire, il dit ce que j'ai fait là, c'est petit. Vous ferez des choses encore plus grandes. Parce que le ciel n'est pas limité. Hein? Donc, quand nous prions là, on n'est pas limité. Parce que celui qui a créé le soleil et qui l'a suspendu dans le ciel pour dire qu'il préside au jour, c'est pas n'importe qui. Amen. Et c'est celui-là que nous adorons. C'est pourquoi qu'on dit que la volonté de Dieu qui s'est faite dans le ciel se fasse sur la terre. Amen. C'est pourquoi nous devons prier pour que les miracles s'opèrent. Nous devons prier pour que le succès arrive. Nous devons prier Amen. pour que la délivrance se fasse. Nous devons prier pour que nous ayons une percée dans tous les domaines spirituels, matériels et financiers. Celui qui ne prie pas peut rien obtenir de Dieu. Celui qui ne cherche pas la face de Dieu, qui n'a pas pour ami le Saint-Esprit, qui n'a pas pour ami la parole de Dieu, ne peut rien obtenir du Seigneur. Donc, il est important pour nous de marcher, de faire ces étapes-là. Il faut qu'on sanctifie Dieu, ça veut dire qui il est. Il faut qu'on demande ce que son règne-là vienne sur la terre. Quand on parle de quelque chose qui règne, ça veut dire quelqu'un qui a un pouvoir sur toute chose. Quand on parle maintenant de la volonté, c'est ce qu'il veut. Voilà, c'est ce qu'il veut. C'est pourquoi, des fois, quand nous prions, nous ne sommes pas exaucés parce que nous ne prions pas selon la volonté de Dieu. Merci beaucoup. Parce que nous prions mal. Merci, chers téléspectateurs. Je crois que le pasteur est déjà sous l'onction, mais toutefois, nous sommes dans ces temps limités, parce que aussi, même notre temps sur la terre aussi est limité, parce que bientôt, nous allons aller au ciel, parce que c'est déjà le 3e jour de Christ, à la l'aube du 3e jour de Christ. Si vous avez des questions à poser, écrivez-les sur le numéro qui est en bas de votre écran, mais toutefois, c'est plus 243 85 09 49 106. C'est votre bel et bien serviteur, le pasteur Magloire, dans l'émission Les Pasteurs en parlent. Nous avons reçu les prophètes des dieux, les révérends Jean-Jacques Tao de la Côte d'Ivoire. Amen. Révérend, merci beaucoup. Je veux qu'aujourd'hui encore, que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne encore dans les parts de révélation pour que demain, qu'il y ait encore des choses qu'on doit découvrir, parce qu'aujourd'hui, on a découvert encore un truc qui est très grand, que la volonté qui est dans les cieux doit se faire sur cette terre. Amen. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. On se voit prochainement. Amen.